Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur ce soir, j'ai un message très important pour tous mes frères, mes soeurs en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, j'invite tous mes frères, mes soeurs, soit que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je t'invite de t'abonner et liker et partager. Dès qu'il y a les prédications ou la prière, vous serez au courant, bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, Déborah la puissance de Jéhovah TV, tu es la bienvenue sur la plateforme de ton créateur Jéhovah Elohim. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai un message très important pour tous mes frères, mes soeurs en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de mes frères, mes soeurs en Christ. Dit depuis, je suis en train de prier, je suis dans les mêmes situations. Quelle est la cause que tu es en train de prier? Pourquoi tu souffres depuis que tu as reçu Jésus-Christ? Je n'ai pas dit que quand tu reçois Jésus-Christ, tu deviens milliardaire. Dieu peut tout. Si tu crois, si tu as une plateforme qui va passer pour te bénir, il est capable de tout faire. Quand son nom c'est Alpha et l'Oméga. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, aujourd'hui, on va développer pourquoi les choses continuent à se passer comme ça. Voilà. On va d'abord adorer le Seigneur comme d'habitude et on va commencer la lecture. Alléluia. Jésus est Seigneur, oh même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oh même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oh même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à adorer le roi des rois, le lion de la tribu de Juda avec moi. Même dans les problèmes, même dans les difficultés. Seigneur Jésus-Christ, il est le Seigneur. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ton Père Céleste dit, invoque-moi dans le temps de détresse. Je te répondrai et je te montrerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je t'invite à adorer le Seigneur avec moi en esprit, en vérité. Alléluia. Même dans le tombeau, Jésus est le Seigneur. Même dans la maladie, Jésus, tu es le Seigneur. Oh, même si le monde m'abandonne, Jésus, toi tu restes Seigneur. Même dans les difficultés, Seigneur Jésus-Christ, il reste le Seigneur. Même si tes amis t'abandonnent, même si le monde t'abandonne, Seigneur Jésus-Christ, il est le Seigneur toujours. Hier, aujourd'hui et éternellement. Viens-moi dans le Seigneur. Même dans les problèmes, Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur. Même dans les difficultés, il est le Seigneur. Viens-moi dans le Seigneur. Jésus est Seigneur, oh même dans le tombeau. Alléluia. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, oh même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. On va passer à la lecture. On va passer à la lecture. On va voir dans la Bible le livre de Deutéronome. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais bien que vous preniez cette verset que je donne, vous lisez tous aussi pour comprendre comment Dieu fonctionne. Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée à deux tranches. Il a dit, j'ai tracé le chemin devant vous. C'est deux chemins. Donc, ce qui te plaît, c'est ça que tu prends. Mais il y a certains
frères, ceux en Christ, qui disent qu'ils ont accepté Jésus-Christ, mais ils ne sont pas encore sur la voie. Voilà pourquoi le ciel est fermé sur leur vie. Voilà pourquoi ils tournent, ils sont dans le même place. Bien-aimés dans le Seigneur. La vie, c'est le combat. C'est quel chemin que tu as pris en tant qu'un enfant de Dieu? Tu t'es converti, tu pars à l'église, mais c'est quel chemin que tu prends? Est-ce que tu prends le réel, le vrai chemin qui amène à l'éternité, ou bien tu es sur le chemin des perditions? Voilà, aujourd'hui, on va développer. J'aimerais bien que vous preniez ce verset, c'est Deutéronome. Deutéronome chapitre 28, verset 1. On va aller jusqu'à la fin pour comprendre bien le message. Voilà, mon français là, c'est vraiment trop bon. Donc, aimez-moi comme Christ nous a aimés. Alléluia. Quand Moïse est en train de bégayer, mais Seigneur, comment dirais-je, excusez-moi, Dieu l'a utilisé pour fendre la mer Rouge en deux. Il l'a utilisé pour délivrer les enfants d'Israël. Donc, vois votre Seigneur en moi et non pas moi. Alléluia. On va lire la Bible ensemble. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis l'Éternel ton Dieu et respectes et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescrirai, aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toute la nation de la terre. Voici toutes les bénédictions qui s'élèveront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants prospéreront. De ton sort se portera de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail. Tout cela sera béni dans le corbeil et de Hubert seront bénis. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous les ennemis qui s'adresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par cet chemin qu'ils s'enfuiront. Devant toi, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Alléluia. Tu seras pour l'Éternel un peuple plein saint, comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils auront peur de toi. L'Éternel combattra de bien en multitude, tes enfants les porteront, tes troupeaux et les produits de ton sol dans la territoire que il jura à tes ancêtres de te donner. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. On va lire aussi parce que c'est le livre de Deutéronome chapitre 28. C'est deux côtés. Il y a côté de bénédiction. Ça, c'est côté de bénédiction. On avait lu. Maintenant, on va entamer le côté de malédiction en perpétuel. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça, je vous dis, que la parole de Dieu, c'est comme un épée à deux tranches. Donc, le côté que toi-même tu attrapes, c'est ça qui te revient. Dieu n'a pas changé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est nous-mêmes les enfants de Dieu qui donnent le pouvoir à Satan. Sinon, Satan n'a aucun pouvoir. Tout pouvoir est à Dieu. Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. Mais c'est nous les enfants de Dieu, nous-mêmes qui donnons le pouvoir à l'ennemi. Tout pouvoir est à Dieu. Alléluia. On va lire le côté de malédiction. Alléluia. C'est toujours dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Alléluia. Ici c'est verset 15. En revanche, si tu n'obéis pas, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu, en respectant et mettant à ses pratiques tous ces commandements et tous ces prescriptions que je te donne aujourd'hui. Voici, alléluia, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. Tu seras maudit dans la ville et dans les champs, dans le corbeil et dans le humain seront maudits.
Fais les produits de ton sol protégeront de ton gros et de ton petit bétail. Tous ceux-là seront maudits. Tu seras maudit à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la malédiction et le trouble, et la menace au milieu de toute l'entreprise où tu t'engageras, jusqu'à ce que tu sois détruit, et disperseras ce que sera par long à cause de la malédiction. Cette de tes... Alléluia, je m'arrête là, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, on vient de lire la parole de Dieu. Je vous invite à lire vous-même le deux côtés, côté de bénédiction, côté de malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est dans sa parole. C'est quoi l'ennemi, le diable, avec ses agents, utilise contre nous? C'est la Bible. Il n'a rien créé. Satan, c'était une créature de Dieu. Il est créé. C'est Dieu qui l'a créé. Mais c'est nous-mêmes, nos péchés, qui a donné le pouvoir à Satan. J'aimerais vous donner un exemple. Toi qui dis que tu es un enfant de Dieu et tu vis dans le péché, tu vis dans la masturbation, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es un enfant de Dieu qui vit dans la masturbation, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train de donner toutes tes richesses, ta vitamine, tu es en train de donner ça à les esprits démoniaques. Tu es en train de donner ton pouvoir que ton Père Céleste a mis en toi pour se manifester. C'est ça que tu es en train de donner à les esprits démoniaques. C'est ça que les gens du monde des esprits, ils prennent pour travailler contre toi. C'est toi-même qui leur donne la force, sinon ils n'ont aucune force. Arrête de donner la force à l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Toi que tu es un enfant, tu es en train de vivre dans l'adultère, tu ouvres la porte à l'ennemi de rentrer dans ta vie. Donc il va venir, il va planter les mauvaises choses et puis il va déraciner. Si je dis il va venir planter les mauvaises choses et puis il va déraciner les bons pour partir. Il va venir voler, il va bloquer ton finance, il va bloquer ton projet, il va bloquer ta décision, il va mélanger tout pour te donner et puis partir. Qui l'a donné le pouvoir? C'est toi-même qui l'a donné le pouvoir. Quand tu veux suivre Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est bon. Il nous aime de tout son cœur. Il n'est pas loin de nous, il est autour de nous. Il a dit dans sa parole, là où il y a 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu de vous, bien-aimés dans le Seigneur. Cessez de donner le pouvoir à l'ennemi. Satan n'a aucun pouvoir. Cessez de lui donner le pouvoir. Tout pouvoir est à Dieu. C'est ton péché qui donne le pouvoir à l'ennemi. C'est ton péché qui donne le pouvoir à l'ennemi. Toi qui es un enfant de Dieu, tu vis dans les critiques, tu vis dans les calomnies. C'est toi qui es en train d'inviter les esprits démoniaques pour venir te posséder. Pour venir, parce que ce sont des fruits, ce ne sont pas des fruits des esprits des enfants de Dieu. Toi qui tu dis que tu aimes Dieu, tu aimes Jésus-Christ, mais tu critiques ta soeur, tu es en train de persécuter Jésus-Christ. Arrête de persécuter ton Seigneur. Toi qui es dans le médisance à gauche, à droite, l'homme n'est pas fait. Nul n'est pas fait. Mais demande à Saint-Esprit Dieu de t'aider. Quand tu vis dans les critiques, dans les moqueries, tu es en train de persécuter Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Arrêtez de donner le pouvoir à Satan. Satan n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Tout pouvoir est à Dieu. Tout pouvoir est à Dieu. Si Dieu dit non, l'ennemi ne peut pas dire oui. S'il dit oui, l'ennemi ne peut pas dire non. C'est l'ennemi sous contrôle. Mais c'est nous-mêmes nos péchés qui leur donnent le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur. Depuis que tu es en train de prier contre l'autel de ton père, depuis que tu es en train de prier contre l'autel de la famille de ta mère, est-ce que c'est déjà tombé? Si ce n'est pas encore tombé, ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore prendre décision. Grandir spirituellement, c'est de prendre une décision. J'ai décidé maintenant, quoi qu'en soit ce qui va passer, je me confie à Dieu. J'aime Dieu. Je vais obéir Dieu. Saint-Esprit Dieu, aide-moi à surmonter. Et là, tu es raciné en Christ. Tu as grandi en Christ. Quand tu vas dire un mot au nom de Jésus-Christ, tous les démons tremblent et tous s'enfuient. Parce que tu n'as plus rien de eux en toi. Quand Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis venu dans ce monde, le prince de ce monde n'a rien de lui en moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Arrêtez de donner le pouvoir à Satan. Toi qui es poursuivi par esprit de mari de nous, jour et nuit.
Parce que tu n'étais pas encore converti. Tu vis encore dans l'adultère. Tu as des petits copains à gauche, à droite. Tu pries aujourd'hui jusqu'à demain. Tu as des petits copains à gauche, à droite. Le mari de nuit va venir te visiter, c'est toi. Maintenant, tu ramasses tout ton pouvoir que Dieu t'a donné pour combattre les ennemis. Tu ramasses tout ça pour donner dans le monde des ténèbres. C'est ce que tu fais. Toi qui vis dans les péchés. Le mari de nuit va venir te visiter. C'est toi-même qui l'as ouvert la porte. Mais quand tu vas arrêter, tu vas beau prier, tu vas beau chasser l'esprit des maris de nuit, la fire, mais ils vont encore toujours venir. Pourquoi? Parce que tu as laissé la porte ouverte. Dis à ton prochain, dis à ton voisin, ferme la porte d'entrée de l'ennemi dans ta vie. Dis à ton voisin, ferme la porte d'entrée de l'ennemi dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Quand le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu vas te consacrer, on dit non, ou bien voilà, aujourd'hui je vais commander le français là, ça a commencé. Quand tu vas te concentrer vraiment 100%, t'engager, tu as pris la décision vraiment pour porter ta croix, même les difficultés, même les problèmes, même rien ne peut me déraciner en Jésus-Christ. Je l'aime de tout mon cœur. Je ne suis pas Jésus-Christ parce que je veux qu'il me donne le mari. Si c'est l'intention que tu en as, tu ne vas pas en avoir. Tu as décidé d'obéir les 10 commandements de ton Créateur. Dieu va s'engager dans ton combat. Dieu va s'engager dans ton combat. Et aussi, dans le monde des esprits, il y a certaines étapes. Ça répond seulement que des sacrifices. Qu'est-ce que je veux dire par là? Obéir à Dieu, respecter son commandement. C'est déjà un grand sacrifice. Ça, c'est un. Et de deux, la prière aussi. La prière, c'est comme un sacrifice. C'est comme un dîme. Et le jeûne, c'est comme un sacrifice. Veillez de prière. Il est écrit dans le livre de Hébreux, si quelque chose te fait mal, tu as besoin de quelque chose que tu ne trouves pas. Ne donne pas le sommeil à tes yeux. Ne donne pas le sommeil à tes yeux jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Ce n'est pas que la chose s'accomplit que tu vas te ralentir, non. L'ennemi va venir toquer à ta porte. Satan avec ses agents, comment ils fonctionnent? Voilà, ils sont des gens qui ne... Il faut comprendre leur langage au fait. Il faut comprendre leur langage. Même si tu ne veux pas te battre, tu ne veux pas la guerre, ils vont venir te faire la guerre. Donc, comme ils veulent faire la guerre là, s'ils vont voler pour aller dans les couvents là, toi aussi, il faut voler la nuit pour aller au ciel. S'ils ont des mauvais esprits en eux, toi, tu as le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant en toi. Et tu as Seigneur Jésus-Christ qui est ton défenseur auprès de ton Père Céleste. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Dieu dit, vous êtes des dieux sur la terre, mais vous mourrez comme des hommes. Parce que vous ne veux pas lire la Bible. Vous ne veux pas chercher la face de Dieu. Vous ne veux pas connaître votre Créateur. Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, il a dit, priez sans cesse. Priez sans cesse, bien-aimé dans le Seigneur. Comment le monde des ténèbres avec le monde de la lumière fonctionne? J'aimerais vous donner un petit exemple, bien-aimé dans le Seigneur. Comment il fonctionne? Par exemple, tu es en train de prier pour un projet aujourd'hui. Tu as prié. Petit, tu vas dire que non, le soir, je ne vais pas prier. Où tu as trouvé ça? Quand les Syriens avec les autres vont à la guerre, est-ce que le matin, là, quand les autres pointent leur âme, là, les Syriens vont dire que non, ils ne vont pas combattre parce qu'ils ont déjà tiré leurs âmes le matin? Toi qui pries le matin, tu ne pries pas à midi, le soir. Tu ne pries pas la nuit. C'est ce que tu fais. Tu déposes tes âmes, ils vont venir te battre. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, il est mort. Quand tu arrêtes de prier, tu es mort. Ils vont venir te battre. Quand ceux qui font la guerre avec le pays des Syriens, c'est un exemple. Ceux qui font la guerre avec le pays des Syriens. Mais le jour que les Syriens disent non, on a déjà beaucoup tiré le bal. Oh non, j'ai déjà beaucoup prié le matin. Non, je ne vais pas prier le midi, je ne vais pas prier après-midi. Je ne vais pas prier la nuit. Non, hier, j'ai déjà beaucoup prié. Aujourd'hui, je ne prie pas. Mais si les Syriens, ceux qui viennent leur faire la guerre, s'ils disent comme ça, mais ils vont leur tirer le bal. Ils vont leur tirer le bal, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui pries aujourd'hui, demain, tu ne pries pas. C'est ce que tu fais dans le monde des esprits. C'est ce que tu fais dans le monde des esprits. Alléluia. C'est ce que tu fais dans le monde des esprits. Toi qui pries aujourd'hui, ou bien tu pries le matin, midi tu ne pries pas, le soir tu ne pries pas, la nuit tu ne pries pas. Aie le rendez-vous avec ton Créateur. Quoi qu'en soit la richesse que tu as,
Et si la richesse là vient de Dieu réellement, si c'est ton Créateur qui t'a béni et tu t'es détourné, ou dis non, maintenant j'ai déjà tout ce que je vais respirer un peu. Ou non, j'ai déjà prié le matin et le soir. Et après le soir, je vais prier. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi va faire un coup comme ça. Il va bombarder dedans. Il va détruire ton bien là en une seule seconde. Tu dois être à la présence de Dieu à tout moment, à tout temps. J'aimerais vous donner, j'aimerais vous donner un exemple. Comment vous pouvez faire pour être à la présence de Dieu? Comment vous pouvez faire pour être à la présence de Dieu à tout moment? Ton cœur, c'est la chambre de la prière. C'est la chambre de Saint-Esprit Dieu. Ton cœur, c'est la chambre de Saint-Esprit. Ton cœur, c'est la chambre de prière. Tu n'as pas besoin de crier tout le temps pour prier. Des fois, ça dépend. Si tu es au boulot, partout que tu es, tu dois avoir des versets bibliques selon la prière à laquelle le chemin de prière à laquelle que tu prends. Tu as ce verset-là, c'est gravé dans ta tête, dans ton cœur. Tu répètes ça en toi. Tu répètes ça en toi. Ça t'empêche de faire les médisances dans ton pensée. Ça t'empêche de pécher dans le pensée. Il y a les trois dimensions. La première dimension, c'est le péché de corps. Non, je ne mens plus, je ne commets plus d'adultère, je ne fais plus les masturbations, je ne vole plus, je ne critique plus. Ça, ce sont des péchés de corps. C'est déjà bien. Si tu as arrêté tout ça, c'est déjà bien. Gloire à Dieu. Mais le deuxième niveau, c'est le péché de penser. On dit, nous voilà, je vais commander le français là. Le péché de penser. Le penser. Qu'est-ce que tu dis dans ton pensée? Ne laisse pas ton pensée divaguer, on dit non. Aller à gauche, à droite, non. Occupe ton pensée avec la parole de Dieu ou bien avec un bon adoration. Seigneur Jésus-Christ, je t'aime. Je t'appelle. Répète. Aille le verset biblique selon ce que tu demandes à ton Créateur. Et répète ça. Parce que ce que tu portes, la vie est vraiment très simple. Parce que, Seigneur, Dieu dit, notre Créateur Jéhovah dit, mes peuples périssent par le manque de connaissance. Alléluia. Dieu dit, mes peuples périssent par le manque de connaissance. Parce que ce que tu portes, c'est ça que tu vas accoucher. La Bible dit la foi, la foi, la foi. La foi, c'est ce que on ne voit pas, mais on espère. Alléluia. Comment ça se passe? C'est que tu répètes dans ton pensée. C'est comme une grossesse que tu es en train de porter. Par exemple, tu dis dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu répètes dans ton cœur. Par exemple, c'est le mari que tu cherches, ou bien le travail, ou bien l'enfant que tu cherches, au nom de Jésus-Christ. Cette année 2023, je vais accoucher. Tu ne dis pas à haute voix. Tu répètes dans ton cœur, dans ton pensée, tous les jours sans arrêt. Même ça devient c'est ça qui va arriver. Arrêtez les murmures, les calomnies et les discussions. C'est ça qui va arriver. Tu mets dans ton pensée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois demander à Dieu de rendre ton pensée fort, de protéger ton pensée. Parce que c'est par le pensée que ça rentre dans le cœur. C'est par le pensée que ça rentre dans le cœur. Tu commences à répéter. Cette année 2023, je porte mes enfants. Mais tu ne dis pas à haute voix. Tu dis ça dans ton pensée. Tu ne dis pas à haute voix. Tu ne dis pas à haute voix. Tu dis ça dans ton pensée. Cette année 2023, je vais porter mes enfants. Même si tu es au travail, même si tu es couché, même si tu es levé, partout que tu es, au nom de Jésus-Christ, quand il est écrit, c'est où Dieu a dit, allez multipliez-vous sur la terre. Je vais porter mes enfants. Cette année 2023, tu répètes dans ton pensée. C'est comme si tu es en train de porter une grossesse. C'est comme si tu es en train de porter une grossesse. Et puis tu vas venir, boum. Tu vas voir comme ça. Par surprise, quoi qu'en soit ce que les médecins ont dit. Par surprise, boum, comme ça. Tu vas accoucher. Mais il y a certains frères aussi qui prient. Ils prient, mais ils prennent leur propre bouche pour encore anéantir leur prière. Ça, par exemple, tu demandes Dieu de te donner l'enfant et tu es en train de prier pour ça. Après, quand ton collègue ou bien quelqu'un va demander c'est comment, qu'est-ce que les docteurs ont dit, va dire, les docteurs disent que je ne peux pas avoir enfant. Mais pourtant, toi, tu es en train de prier que Dieu te donne d'enfant. Notre bouche est vraiment très puissante.
Dieu n'a pas créé seulement ta bouche pour manger les foufous, pour manger les bons foufous et les nourritures, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que tu dis dans la prière, confesse la positivité avec ta bouche. Ce que tu dis dans la prière, dis la même chose aussi dehors. Dis la même chose aussi dehors. Et tu vas voir ça que ça va se manifester, bien-aimé dans le Seigneur. Dis la même chose dehors et ça va se manifester. C'est comme ça la vie. J'aimerais vous donner un exemple sur une sœur. Cette sœur-là, elle avait tombé enceinte. Quand elle était enceinte, tellement qu'elle aime avoir des triplés, je veux dire, ou bien des jumeaux. Elle a dit à tout le monde, non, moi je suis enceinte. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Je suis enceinte de jumeaux. Pourtant, elle est enceinte d'un enfant. Mais elle dit à tout le monde, je suis enceinte de jumeaux. Jusqu'à ce que les gens, ils ont acheté les habits des jumeaux, les poupées des jumeaux, pour venir la donner. Parce qu'elle dit à tout le monde que je suis enceinte de jumeaux. Tous ses amis se moquent de lui. Toi aussi. Est-ce que tu peux accoucher des jumeaux? Est-ce que tu peux avoir des... Tous ses amis se moquent de lui. Mais elle continue à confesser avec sa bouche. Je suis enceinte de jumeaux. Mais quand elle a accouché un enfant. Ces amis-là sont venus avec les jouets, avec les habits des jumeaux, pour venir la voir à l'hôpital. Ils ont vu un enfant, mais ils ont dit, mais toi, tu n'as pas dit que tu es enceinte des jumeaux? Où est les jumeaux? Il dit, non, les jumeaux, ça va venir. Je suis enceinte des jumeaux. Malgré tout ce que les amis disent, elle continue à confesser la même chose. Je suis enceinte de jumeaux. Le jumeau, ça va venir. Je suis enceinte de jumeaux. Mais comme un amusement comme ça, elle est réellement tombée enceinte des jumeaux. Elle a accouché des jumeaux, bien aimé dans le Seigneur. La vie n'est pas compliquée. C'est nous-mêmes qui compliquons c'est nous-mêmes qui se compliquent. C'est nous-mêmes qui est le problème de notre problème même. Sinon, Dieu est sur son trône. Il a tout fait, nous a donné la sagesse. Il a tracé le chemin bon ou le mauvais. Il ne force personne. Si ça te plaît, viens. Si ça ne te plaît pas, c'est toi de choisir. Il est un bon Dieu, il est un Père qui est rempli d'amour. Il est prêt pour nous. Sinon, nous les humains là, on a quoi? Et puis Dieu a besoin de nous. Qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. On n'est que des agiles. Mais Dieu nous aime. Dieu Tout-Puissant. Lui qui a créé la terre et le ciel. Lui qui a créé le monde entier. Le donateur de toutes choses. Il nous aime. Il t'aime. Il veut te voir auprès de lui. Tout se fait à la face de Dieu. La Bible dit quand Moïse, il était parti sur le montagne. Quand il a fait, il est resté sur le montagne jusqu'à quand il est descendu. Sa face est devenue glorieuse parce que la face de Dieu est glorieuse. Sa face commence à briller. Toi qui veux briller, toi qui cherches la gloire, ma soeur, mon frère. Toi qui cherches la gloire. Tu cherches la gloire, tu vas chez les féticheurs, les charlatans, à gauche, à droite, tu te donnes des conditions pures. Laisse-moi te dire que toute gloire se trouve au pied de ton Créateur. Il est le donateur. Ta vie là, quand il t'a créé, il t'a envoyé sur la terre là, c'est pour porter sa gloire. C'est pour que sa gloire se manifeste en toi. C'est pour que sa gloire se manifeste en toi. Satan n'a aucune gloire à te donner. Il n'a aucune gloire à te donner. Comment il fonctionne quand tu vas chez un marabout bien charlatan? Ou bien mystique pour avoir la gloire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder ceux qui dorment, les enfants de Dieu qui sont bénis et puis dorment. Il peut aller voler là-bas pour venir te donner. Et puis te donner des conditions parce qu'il a peur que tu puisses te détourner et puis sortir dedans. Donc il va te donner conditions. Il ne va pas te laisser vivre longtemps. Des conditions que tu ne pourras pas tout respecter. Lui-même va te piéger pour te tuer. Pour que tu puisses aller en enfer. Voilà comment l'ennemi est en train de jouer avec les enfants de Dieu. Pour que tu puisses aller en enfer avec lui. Voilà son but. Toi qui cherches la gloire, toi qui cherches la richesse, tout se trouve au pied de ton Créateur. Reste à son pied. Ne murmure pas, ne te lamente pas. Saute dans le péché. Obéis ses commandements. Consacre-toi à lui. Ce que tu cherches là, porte ça comme une grossesse. Et répète ça, confesse ça. Répète ça, confesse ça. Jusqu'à ce que tu vas accoucher ça comme ça, boum. Arrête de confesser les négativités. Même si quelqu'un confesse les négativités sur ta vie, il faut annuler. Il faut annuler, bien aimé dans le Seigneur. Dieu a créé toutes choses par la parole.
Il a créé toutes choses par la parole. Il faut annuler. Si quelqu'un proclame la négativité sur ta vie, annule. Annule au nom de Jésus-Christ avec le sang de Jésus-Christ. Et puis c'est fini. Cherchez à connaître Dieu. Richesse, mari, grandeur, tout ce que tu cherches là, c'est à la face. Tout se fait. Tout se fait dans la prière. La prière, c'est quoi? C'est de dialoguer avec Dieu. Ne va pas seulement à la face de Dieu avec ton problème directement. Non, il faut adorer Dieu. Il est écrit dans la Bible, livre de Psaumes. Je crois que c'est Psaume 150 ou bien quelque chose comme ça. 148 ou bien 150. Louons le Seigneur. Quand tu alloues Dieu, quand tu es en train d'adorer ton Créateur, sa puissance s'éclate. Ça lui rend plus fort. Sa puissance s'éclate. Et sa puissance s'éclate, bien-aimé dans le Seigneur. Adore Dieu en esprit. Quand tu adores Dieu, que ton esprit, ton émotion, avec ton cœur, ton pensée, tout dit la même chose. Adore Dieu en esprit, en vérité. Adore Dieu en esprit, en vérité. Et après maintenant là, remercie-lui pour ta vie. Et il faut t'engager dans la prière. Prie avec sa parole. Je vous avais toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi n'a pas peur de tes propres paroles qui sortent dans ta bouche. Il a peur de ce qui sort dans la bouche de ton Créateur. Déclare, il est écrit, il est écrit, il est écrit que Seigneur Jésus-Christ a payé le prix sur la croix de Golgotha pour ma liberté. Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha et il est ressuscité. Il est ressuscité après 3 jours. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que toute ma gloire que l'ennemi a enterrée, je déclare au nom de Jésus-Christ résulation, résulation, soyez résulation, résulation, résulation. Tout le gloire de ma vie, la gloire de ma destinée, la gloire de mon mariage, la gloire de mon appel sur terre, la gloire de mon finance, la gloire de mes enfants, que l'ennemi a enterré, c'est là. Résulation, résulation, résulation. Quand Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour ma liberté, il est mort, il est ressuscité. Ma vie, c'est pour porter la gloire de Dieu. Ma vie, c'est pour porter la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, c'est un soeur, c'est un frère qui ne se marie pas. Parce que l'ennemi a enterré la gloire de leur mariage. L'ennemi a enterré la gloire de leurs finances. L'ennemi a enterré la gloire de leur mariage. Tout est dans la Bible. Même les charlatans, les sorciers, c'est la Bible qui utilise. Mais le mauvais côté, comme je vous avais dit, c'est vous-même qui donne le pouvoir à Satan. Comme je vous avais dit au début, le côté des bénédictions et le côté des malédictions. Quand tu marches dans le côté de malédiction là, c'est ce que Dieu a dit là, dans la Bible là. C'est ça que les ennemis ils vont utiliser contre toi. C'est toi-même qui les as donnés assez. Si tu veux fermer la porte à eux tout cela, reviens sur le côté des bénédictions. Et tu vas te consacrer à ton Créateur. Tu vas voir comment Dieu va se manifester dans ta vie. Et il y a certains frères qui ne sont pas mariés. Pourquoi ils ne sont pas mariés? Parce que l'ennemi a couvert leur visage avec les ténèbres. L'ennemi a couvert leur visage avec les ténèbres. Et l'homme à laquelle ils sont destinés ne le voit pas. Ne le voit pas parce que leur visage était voilé avec un voile satanique sorcellerie. Voilà pourquoi l'ennemi ne le voit pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est écrit au commencement, Jéhovah créé les cieux et la terre. Il y avait les ténèbres aux surfaces de l'abîme. Jéhovah dit que la lumière soit et la lumière fut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans tout le domaine de ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, partout, que la lumière soit et la lumière fut. 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 Tu peux confesser le même prière. Tu dis, mon Père, je ne répète pas parce que je doute. Je répète parce que j'insiste. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Toi qui as le problème de santé, tu peux aussi faire ce prière. Que la lumière soit dans mon âme, dans mon esprit, partout dans mon corps, dans mes reins, dans mon poumon, dans mes veines, partout dans mon corps. Que la lumière de Jéhovah soit et la lumière fuit. Au nom de Jésus-Christ, que la lumière soit. Parce que quand l'ennemi, la Bible dit, il n'y a aucune alliance entre la lumière et les ténèbres. Là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois confesser. Voilà pourquoi tu dois confesser ce prière. Que la lumière soit et la lumière fuit. Que la lumière soit et la lumière fuit. Dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, dans mon pensée, dans ma tête, dans mon cerveau, partout, dans mes reins, dans mes veines, que la lumière soit et la lumière fuit. Au nom de Jésus-Christ, que la lumière soit et la lumière fuit. Dans mon ventre, toi qu'on a dit que tu as le problème des fibromes, Dieu t'a donné le pouvoir. Seigneur Jésus-Christ a dit, il est écrit quelque part. Attends, je vais chercher le verset là. Délivrez vous-même
Jésus-Christ a déjà payé le prix. Délivre toi-même, ma soeur. Tu n'as pas besoin d'un pasteur ou bien quelqu'un. Délivre toi-même. Consacre-toi. Lis la Bible. Délivre toi-même. Alléluia. Délivre toi-même. Délivre toi-même. Toi qu'on a dit que tu as les problèmes de fibrome, tu as les troncs bouchés. Au nom de Jésus-Christ, Père Jéhovah, tu mets la main, tu répètes ça dans ton cœur, partout que tu es. Que ta lumière soit dans mon ventre, que ta lumière soit dans mon entraille, que ta lumière soit dans mon entraille, dans mon trompe, que ta lumière soit, et la lumière fut, que ta lumière soit, et la lumière fut, que ta lumière soit, et la lumière fut, que ta lumière soit, et la lumière fut. Toi qui es toujours poursuivi par l'esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, et tu continues à manger dans les rêves là, parce que tu n'es pas encore fâché, parce que tu n'as pas pris la décision pour suivre le Seigneur comme il se doit. Parce que tu ne veux pas t'engager à suivre Jésus-Christ 100%. Tu es encore dans les 90%. Voilà pourquoi que depuis que tu pars à l'église, tu chantes, tu sautes à l'église et tu rentres à la maison la nuit. Tu es poursuivi par l'esprit de femme de nuit, l'esprit de mari de nuit. Parce que tu n'es pas encore fâché. Tu n'as pas encore la sainte colère pour affanter. Tu n'as pas encore la sainte colère pour te marier. Tu n'as pas encore la sainte colère pour trouver le travail là que tu cherches. Tu n'as pas encore la sainte colère pour accomplir ta vision. Tu n'as pas encore la sainte colère pour accomplir tes projets. Tu n'as pas encore la sainte colère, non. La Bible dit, persévérer. Persévérer, persévérer, persévérer. Tout se fait à la face de Dieu. Tout se fait à la présence de Dieu. Tout se fait à la présence de Dieu. À la présence de Dieu, quand tu pries, tu es à la présence de Dieu. Il y a les choses qu'il est en train de faire, mais toi, tu ne vois pas seulement. Mais il y a les choses qui sont en train de passer dans le monde des esprits. C'est comme ça que Dieu travaille sur toi. Il enlève ça, il arrange ça. Sois sa présence tout le temps et médite sa parole dans son cœur, dans ton cœur et dans ton pensée. Et tu vas voir ce que tu es en train de demander et chercher. Ça va se manifester bien dans le Seigneur. Alléluia. Voilà, vous êtes tous bénis, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne plutôt, Déborah, la puissance de Jéhovah TV. Abonnez-vous, likez et partagez, bien-aimés dans le Seigneur. Allez-y aussi sur ma page Facebook djehova.com. Abonnez-vous et partagez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me regardes, toi qui me suis en ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour vous. Je prie pour vous. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui tu es. Mais toi, le brebis de mon Père, toi, le brebis de mon Père, toi, le brebis de mon Père, je prie pour toi. Je prie pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la force. Recevez la force de sanctification. Recevez la force de obéir la parole de ton Père Céleste. Recevez la force de revenir sur le chemin de l'éternité. Recevez la force. Recevez la force. Que ton Créateur éclaire sa lumière sur toi. Que ton Créateur Jéhovah Elohim éclaire sa lumière sur toi. Que ton Créateur Jéhovah Elohim éclaire sa lumière sur toi. Qu'il te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.